Bonjour à tous, devant moi, j'ai un Galaxy Xcover 7 Pro et je vais vous expliquer quoi faire avec les applications qui ne cessent de planter. Très bien. Alors, j'ai 5 étapes différentes que je vous recommande vivement de suivre. Et la première consiste à forcer l'arrêt, car parfois, lorsque l'application est ouverte en arrière-plan, même si vous ne la voyez pas dans les applications récentes, faisons comme si elle n'était pas là. Elle peut interagir et interférer, et en gros causer des problèmes. Donc, la première chose à faire est de la forcer à s'arrêter. Nous devons ouvrir les paramètres et ici, dans cette liste générale, faisons défiler pour trouver « Application ». Appuyons dessus. Ensuite, il faut trouver l'application dans cette liste, car cette liste est liée à, elle affiche toutes les applications qui sont installées sur l'appareil. Donc, imaginons que j'ai un problème avec Chrome. Il suffit d'appuyer dessus. Et ici, nous avons cette option « Forcer l'arrêt ». Confirmez avec « OK » et votre appareil va forcer son arrêt. Après cela, vous pouvez essayer de l'ouvrir à nouveau et espérons-le, cela fonctionnera parfaitement et vous n'aurez pas à vous soucier des étapes suivantes. Sinon, vous pouvez aussi essayer de vider le cache. Donc, retournez dans les paramètres, allez sur la même application, puis allez dans Stockage juste ici. Appuyons dessus et comme vous pouvez le voir ici, nous avons cette section Cache. En gros, ici nous avons des fichiers inutiles stockés au même endroit et ils ne sont pas vraiment nécessaires. Nous n'en avons pas besoin. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur Vider le cache et votre appareil les supprimera immédiatement. Après cela, donc après avoir forcé après avoir forcé l'arrêt de l'application et après avoir supprimé le cache, je vous recommande vivement de réinitialiser votre téléphone. Il suffit donc de dérouler la barre du haut, d'appuyer simplement sur ce bouton d'alimentation, sur l'icône éteindre puis d'appuyer sur redémarrer. Votre appareil va redémarrer et grâce à cela, les modifications seront prises en compte. La deuxième chose ou la troisième chose que nous pouvons faire, c'est de vérifier les mises à jour, car parfois, si nous avons une ancienne version de l'application, cela peut causer des problèmes. Donc, allez simplement sur le Play Store, assurez-vous d'avoir une connexion Internet, c'est nécessaire. Et la deuxième chose, c'est que vous pourrez suivre toutes mes étapes si votre compte Google est ajouté à l'appareil. Sinon, vous pouvez le faire directement après être entré dans le Play Store, ou vous pouvez consulter notre tutoriel sur la façon d'ajouter ou de supprimer un compte Google sur cet appareil spécifique si vous ne souhaitez pas le faire vous-même. Donc, ici, nous pouvons soit simplement appuyer sur « Rechercher » et entrer le nom de l'application spécifique, par exemple, Chrome dans mon cas. Nous pouvons simplement le saisir ici. Nous avons l'information qu'elle est installée. Nous pouvons appuyer dessus. Et si une mise à jour est disponible, il suffit d'appuyer sur « Mettre à jour » ou « Installer, mettre à jour », quelque chose comme ça. Et après cela, après l'installation, vous pouvez essayer de redémarrer votre appareil à nouveau, puis essayer d'ouvrir l'application. Si cela ne fonctionne pas, alors vous pouvez essayer de la désinstaller, car parfois, simplement télécharger la nouvelle version peut interférer avec l'ancienne version, et alors, la meilleure option est d'appuyer sur « Désinstaller ». Appuyez à nouveau sur « Désinstaller » et votre appareil va essentiellement la supprimer de la mémoire, et maintenant vous pouvez... Pour une raison quelconque, c'est ouvert ici, mais cela signifie en gros que vous allez la télécharger à nouveau. Du moins, ça devrait. Et ici, comme je l'ai dit, vous avez l'option « Mettre à jour ». Et après l'avoir désinstallée, réinstallez-la et cela devrait fonctionner. Sinon, vous pouvez aussi essayer de chercher la mise à jour du système car c'est la même situation. L'ancienne version du système peut interférer avec certaines applications. Donc, pour faire cela, nous devons ouvrir les paramètres. Juste ici, nous devons faire défiler jusqu'en bas et ici, nous avons l'option « Mises à jour logiciel ». Il suffit donc d'appuyer dessus. Appuyez sur « Télécharger et installer » et votre appareil va maintenant vérifier les mises à jour. Assurez-vous d'avoir à nouveau une connexion Internet et ici, votre appareil va vous indiquer si votre logiciel est à jour et qu'il n'y a rien à télécharger comme dans mon cas, ou si une mise à jour est en attente, alors il affichera les informations à ce sujet, ce qui a été corrigé, ce qui a été ajouté, et ensuite vous pourrez appuyer sur « Télécharger ou installer » et appliquer la mise à jour.
Donc, pour tout confirmer, encore une fois, je vous recommande vivement de redémarrer votre téléphone et, espérons-le, votre application fonctionnera à nouveau parfaitement. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et laisser un pouce en l'air.